Nous basons sur les deux écritures que nous venons de lire. Je vais parler sur 3 choses que Dieu donne à quelqu'un quand il lui parle. Quand on rencontre Dieu, quand Dieu parle à quelqu'un qui est un croyant, Dieu lui donne 3 choses. La foi, l'ambition et l'objectif. C'est ça les 3 choses sur lesquelles je vais parler. La foi, l'objectif et l'ambition. La Bible nous a dit dans Hébreux chapitre 11, surtout le verset 6. Il dit, or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, d'être agréable à Dieu. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Et dans 1 Jean chapitre 5, le verset 4, la Bible dit, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Alors voilà pourquoi je vais tournoyer autour de ces écritures. Frère Branham nous dit ceci. Dans la prédication, c'est qu'il faut pour triompher de toute incrédulité. Il 29 juillet ce soir. Donnez-moi votre attention ce matin. Et je crois que Dieu parlera à quelqu'un ce matin. Frère Branham dit au point 73. Quand Dieu parle à un homme, ce dernier a la foi. Il a une ambition et il a un objectif. Quand Dieu parle à un homme, il lui donne un objectif. Quand Dieu parle à un homme, il lui donne une ambition. Quand Dieu parle à un homme, il lui donne la foi pour faire la chose, pour accomplir ou pour réaliser l'objectif de sa vie. Amen. C'est à quoi Dieu l'a appelé. C'est que quand Dieu appelle un homme ou une femme, la première chose qu'il donne à cette personne, c'est la foi, c'est l'objectif et l'ambition. Tout cela dans quel but? C'est pour accomplir l'objectif de sa vie. C'est à quoi Dieu l'a appelé. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin que vous êtes ici dans un but. Amen. Dieu vous a envoyé dans ce monde dans un but. Vous êtes ici pour réaliser le but pour lequel Dieu vous a envoyé ici. Vous n'êtes pas dans ce monde au hasard. Vous n'êtes pas venu au monde pour accompagner les autres. Vous n'êtes pas ici seulement pour être derrière les gens. Vous êtes placé ici dans un but. Et celui qui vous a envoyé dans ce monde, c'est Dieu. Vous allez vous entendre dire un grand amen. Dieu vous a envoyé ici dans
poisson impur, alors quand vous le croisez dans votre vie, quand vous rencontrez Dieu dans votre vie, Dieu vous donne 3 choses pour que tu réalises le but pour lequel il vous a envoyé ici. Amen. Amen. C'est la foi, l'objectif et l'ambition. Alors prenons d'abord la foi. La foi dont je vais parler, ce n'est pas juste la foi pour la guérison divine, pour avoir les foufous à la maison, pour avoir les habits, pour avoir telle et telle chose. Non, je vais parler de la foi comme étant une révélation de la volonté de Dieu pour votre vie. C'est de cela que je vais parler. La foi qui est une révélation de la volonté de Dieu pour vous-même, pour votre vie. La foi est une révélation. Dites à votre voisin, la foi c'est une révélation. Nous allons prêcher ensemble. Dans les soins du temps de la fin, Frère Branham appuie cette pensée-là. Je voudrais d'abord que vous compreniez que la foi dont je vais parler, c'est la révélation de la volonté de Dieu pour votre vie. Si tu n'as jamais eu la révélation de la volonté de Dieu pour votre vie, vous allez tâtonner dans la vie. C'est que tu n'iras nulle part. Vous allez seulement imiter les gens, toucher ceci, ça ne marche pas, toucher ici, ça ne marche pas. Et vous allez vieillir comme ça et quitter le monde sans avoir atteint le but pour lequel vous avez été placé. Wenda utentula no bakwa bomu bakwa benze chitu ngezanyi bakwa benze chitu ngezanyi kwini ni chidi uko kesheto ushalu baba yilangu mvye ikutoloka kumutu ukulakasha kiwe udutule nginda wawa kwini chidi mweza bulobato walukoni mweze jubulule jaji soja nzami. J'insiste là-dessus que beaucoup de problèmes que nous avons, que ce soit chez les jeunes gens, chez les grandes personnes, c'est parce qu'on n'a pas eu le temps de prier, de découvrir quelle est la volonté de Dieu pour vous-même. Madame nous dit ceci. À les soins du temps de la fin, 25 juillet 65. 53 il dit, qu'est-ce que la foi? Qu'est-ce que la foi? Frère Branham répond. Il dit la foi, c'est quelque chose qui vous est révélé. Qu'est-ce que la foi? La foi, c'est quelque chose qui vous est révélé, qui n'est pas encore là, mais vous croyez que ça viendra. C'est ça la foi. Il continue, il dit encore, il dit la foi, c'est une révélation de la volonté de Dieu. La foi, c'est une révélation de la volonté de Dieu. Il dit donc par la révélation. Notez bien que la révélation, la foi et la révélation de la volonté de Dieu, et la volonté de Dieu en soi, c'est un mystère. La volonté de Dieu, c'est tout un mystère. Et
chacun doit connaître ce mystère-là pour lui-même, pour votre propre vie. muntu ni chaba kumanye bobu bolu busoko ka bolwendu lwenda bwende ye mwina nga yende. Mon frère et ma sœur, tel que tu es là, tu es tout un mystère. Wane to abuluma wane to abagashi mwaba uju musombao muni uji chidika kwene umvika to bolu busoko ka. Tu es tout un mystère. Udini bolu busoko ka. Le seul qui peut vous révéler ce mystère-là, le mystère de la volonté de Dieu pour votre vie, c'est Dieu lui-même. Ce n'est pas un pasteur. Ce n'est pas une église. Ce n'est pas papa ou maman. Allez vers Dieu qui vous a envoyé dans ce monde et tu lui demandes dans quel but je suis ici. Beaucoup n'ont jamais posé à Dieu cette question-là. Pourquoi je suis dans ce monde? Quelle est la révélation de ma vie? Quel est le mystère de ta volonté sur ma vie? Quand vous lisez la Bible, ceux-là qui ont reçu de Dieu la révélation de sa volonté pour leur vie sont cités dans Hébreux chapitre 11. Vous allez lire tous les chapitres à la maison. Maintenant, j'insiste sur le mystère de sa volonté. C'est tout un grand mystère de découvrir quelle est la volonté de Dieu pour votre vie. Les gens s'imitent les uns les autres. Être derrière tel et tel, comme tel fait la chose, ça réussit, alors je vais tenter aussi. Vous allez tenter comme ça jusqu'à la fin de votre vie. Vous ne ferez rien. Frère Branham dit dans Adoption 4e partie, du 22 mai 60. Paragraphe 16, il dit ceci. Il dit le mystère de sa volonté. Il dit, rappelez-vous, comme nous nous sommes attardés là-dessus. Madame avait eu beaucoup de temps de parler sur le mystère de sa volonté. Il dit nous nous sommes attardés là-dessus. Il dit combien était ici ce matin. Il dit montez voir. Il dit nous avons insisté tout particulièrement là-dessus. Le mystère de sa volonté. Madame dit donc, ce n'est pas une petite chose. Ce que nous voulons parler ce matin, ce n'est pas une petite chose. Madame dit là, c'est un mystère. Il dit la volonté de Dieu est un mystère. Et chacun doit rechercher la volonté de Dieu pour lui-même. Chacun doit rechercher la volonté de Dieu pour lui-même ou pour elle-même. Le mystère de Dieu. Amen. Vous devez chercher à connaître quelle est la volonté de Dieu pour vous-même. Parce que cela, c'est tout un mystère. Frère Branham dit encore ceci.
14 au point 17. Comment on découvre la volonté de Dieu pour vous-même? Nous comprenons que c'est quelque chose de très important. C'est quelque chose de très sérieux. Toute notre vie en dépend. Alors on doit chercher à connaître comment on peut découvrir cette volonté de Dieu. Nous avons un modèle très large dans la Bible. Nous avons des gens tout au long de la Bible. Dans le message de l'heure, nous avons des gens qui ont travaillé là-dessus, qui ont découvert le mystère de Dieu ou la volonté de Dieu pour leur propre vie. Mais madame dit, de quelle façon la découvrons-nous? Il prend Paul. Il dit, pour Paul, elle lui a été révélée. La volonté de Dieu, c'est Dieu qui vous la révèle. Il a dit, Paul dit, qu'il n'a consulté aucun homme, ni la chair ni le sang. Il n'est allé à aucune école, à aucun séminaire. C'est que la volonté de Dieu pour sa vie, ce n'est pas en faisant de hautes études, ce n'est pas en suivant les gens, en cherchant à lire des livres, de la magie. Non. La volonté de Dieu, nous allons voir comment on découvre cela. Pour Paul, ce n'est pas par des écoles, ce n'est pas par des séminaires qu'il a eu la révélation de cela. Mais madame dit, cela lui a été révélé par Jésus-Christ. Amen. C'est Jésus-Christ qui doit vous révéler sa volonté sur vous-même. Qu'il a rencontré sur le chemin de Damas, dans une lumière semblable à une colonne de feu. Il l'a appelé et il est parti pour Arabie. Et il est resté là-bas dans ce désert-là pendant 3 ans. On dit, oh, vous pouvez vous imaginer les moments glorieux, n'est-ce pas? Paul, pour découvrir la volonté de Dieu, ce n'est pas par des écoles, ce n'est pas par des séminaires. Il est allé dans le désert. Il est allé là-bas, il a fait 3 ans en prière là-bas, en consécration, pour que Dieu lui révèle quelle est sa volonté sur lui-même, sur Paul. C'est quelque chose de très important de découvrir la volonté de Dieu pour soi-même. Nous pouvons prendre notre prophète. Quand il est venu à Christ, il a entendu son pasteur dire ces paroles. Roy David, son pasteur Roy David. Dans ce message ici, la vie de William Branham, c'est dans la biographie. Sur la page 110. Au 111, je dis ceci.
On dit ces paroles parce que nous parlons de chercher à découvrir quel est le mystère de la volonté de Dieu pour votre vie. Même quand vous priez, il faut orienter vos prières de manière que Dieu vous aide à avoir la révélation. Parce que quand vous allez découvrir qui vous êtes, personne ne vous vaincra dans ce monde. Nasi dibidi usambile balu sipikane kusambile mumushindu wanyi nsambya kwambulisha bwanyi ufika kujishandula bolu busokoka bwajisojenda jihabuloba jibadi we mumana kujandula jisujivu jidinzambi mukutumina habuloba jibadi kakwakala muntu walu kukutenga kacha importe les complots des gens les combats quand vous allez découvrir qui vous êtes quelle est votre place personne ne vous vaincra. Kakwena muntu nasi bamwambani muloji wakwena mwena banga wakwei wala bwakukuchimuna kukutachana. La Bible dit, le livre dit, Billy a entendu son pasteur prêcher que la raison pour laquelle le Dieu Tout-Puissant avait écrit ses pensées dans la Bible, c'était que chaque chrétien puisse connaître la volonté de Dieu pour sa vie. Amen. Dieu a écrit ses pensées dans cette Bible. Les pensées de Dieu sont dans sa parole. Alors chaque chrétien doit connaître quelle est la volonté de Dieu pour sa vie. Et tout ce qu'il fallait faire, pour Frère Branham, c'était de lire et de prier. Est-ce que vous saisissez quelque chose là? Pour découvrir la volonté de Dieu qui est dans sa parole, la volonté de Dieu pour votre vie, vous devez lire la parole, écouter la parole et prier. Demandez à Dieu de vous révéler sa volonté sur vous-même. Sur la page 115, Branham pensait encore aux paroles de son pasteur. Si vous voulez connaître la volonté de Dieu pour votre vie, alors lisez la Bible et priez. Amen. Amen. Si vous voulez connaître la volonté de Dieu pour votre vie, lisez la parole, lisez la Bible et priez. Quand vous lisez les témoignages d'Oral Robert, de Tommy Osborne, un jour Frère Branham prêchait et Oral Robert était au premier rangé là. Il a vu des choses extraordinaires être accomplies par la foi. Il a vu des grandes guérisons, des grands miracles être produits par la foi, par la prière du prophète. Après la prédication, il a suivi le prophète au bureau. Il a dit, est-ce que je peux aussi, est-ce que moi je peux aussi atteindre ce niveau de la foi en Dieu? Madame l'a dit, cela est possible. Madame a parlé avec lui. Mais quand Oral Robert est parti, Frère Branham dit, il s'est enfermé dans la maison pendant 3 jours. Pour prier, chercher à découvrir quelle était la volonté de Dieu pour sa vie.
C'était la même chose pour Tommy Osborne. Et vous allez voir ces deux personnes. Leur contact avec le prophète. Quand ils sont allés s'enfermer, ils ont prié pour qu'ils voient le même Dieu là, que Dieu se révèle à eux, qu'il puisse leur montrer quelle était sa volonté pour leur vie. Dans ce monde ici, dans la vie chrétienne, si vous voyez quelqu'un avancer, progresser dans ce qu'il fait, il a un secret, il a eu la révélation de la volonté de Dieu pour sa vie. Voilà pourquoi le pasteur insistait ici. Pasteur, il parlait sur l'absolu. Il a dit, ayez quand même un temps. N'ayez pas seulement vous contenter de dire nous sommes du tabernacle d'embauchement. Nos églises, nos tabernacles ici ne vous sauveront jamais. Les tabernacles, nos églises, vous aident seulement à devenir chrétiens. Vous devez personnellement rencontrer ce Dieu dont nous prêchons, dont on vous prêche. Et quand vous les rencontrez dans votre vie, il vous donne ces trois choses: la foi, l'objectif et l'ambition pour accomplir chaque chose qu'il a déjà arrêté d'avance d'accomplir dans votre vie. La volonté de Dieu pour vous-même, c'est un grand mystère et chacun doit rechercher cela. Amen. Dans Hébreux chapitre 7, première partie, du 15 septembre 57. Prenons Abraham et Lot. Un jour, Lot s'est retrouvé en dehors de la volonté de Dieu. Il ne connaissait pas la volonté de Dieu pour lui-même. Il s'est retrouvé dans des situations confuses là. À Sodome. Son âme, son esprit était tourmenté, mais il n'en pouvait rien. Il ne savait pas quoi faire. Mais Abraham, comme il était dans la volonté de Dieu, même quand il avait des difficultés, Dieu l'aidait à s'en sortir. Quand vous êtes dans la volonté de Dieu, les problèmes peuvent venir. Les difficultés peuvent vous atteindre. Les choses peuvent tourner mal. Mais quand vous êtes dans la volonté de Dieu, Dieu vous aidera toujours à vous en sortir. Vous allez vous entendre dire un grand amen. Il dit ceci au point 54. Il dit, bon, la première chose qui s'est produite, quand ils sont arrivés là-bas, Lot a eu des ennuis. Pourquoi? Il était en dehors de la volonté de Dieu. Il a eu des problèmes. Il a eu des difficultés à cause de son mauvais choix d'aller à Sodome et Gomorrhe. Et là, il a eu des difficultés. Il était en dehors
de la volonté de Dieu, le frère Branham dit, et si vous avez des ennuis, quand vous êtes dans la volonté de Dieu, Dieu vous aidera à vous en sortir. Mais si vous avez des ennuis, en dehors de la volonté de Dieu, il n'y a qu'une seule chose à faire, c'est de revenir dans la volonté de Dieu. Dieu n'est pas responsable de tout ce qui vous arrive quand vous êtes en dehors de sa volonté. Est-ce que je me fais comprendre ce matin? Si vous avez des problèmes, si vous avez des maladies, vous avez des situations confuses,